Coucou à tous, alors on se retrouve pour la suite de notre tuto cadre calendrier photo. Donc on avait fait la dernière fois la structure et là cette fois-ci on va passer au calendrier et à la page photo. Donc pour ceci, je suis venue prendre, vous avez à l'intérieur du cadre des plexiglas comme ceci. Donc je suis venue prendre la dimension dans laquelle je suis venue couper un morceau de papier aquarelle et un morceau de papier que je vous avais présenté, le nacré un petit peu brillant comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre votre papier et vous allez venir le placer à l'intérieur, donc un des deux. On va commencer par le papier aquarelle, voilà. Et vous allez voir que le format de votre papier plexiglas, il comprend les contours, donc pour venir bien s'insérer et être maintenu. Mais du coup, la décoration, il va falloir prendre en fonction pour évidemment pas que ça soit caché par les rebords du cadre. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois que le papier il est placé à l'intérieur, je vais venir faire des petites marques pour voir après la partie qui sera visible. Donc vous le faites au crayon de papier, comme ça vous pourrez l'effacer ensuite. Voilà, et comme ça on va pouvoir venir travailler en sachant la limitation des bords sur lequel vous allez pouvoir faire votre décoration tout simplement. Donc pour le moment je mets ça de côté, on va s'occuper de la partie calendrier. Donc pour ceci, j'ai décidé d'utiliser cette planche de tampon clear et on va principalement utiliser les petits flocons. Alors, je vais récupérer les flocons. Ils sont neufs, donc ils accrochent bien. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire la technique du résiste. Donc la technique du résiste, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est que vous allez venir prendre des tampons que vous allez embosser en utilisant l'encre Versamark et vous allez utiliser soit de la poudre embossée blanche ou de la poudre embossée transparente. Je trouve qu'on voit quand même mieux avec la blanche. Donc moi je vais utiliser celle-ci. Alors elle n'est pas d'Artemio parce que je l'ai déjà et que ça serait bête de prendre une autre poudre embossée alors que j'ai celle-ci. Mais sachez que vous avez la poudre embossée blanche sur le site Custodeco et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc on va venir mettre des flocons un petit peu partout. Alors moi ce que je fais, c'est que je fais pas en une fois, j'aime bien faire en plusieurs fois pour pas faire de bêtises. Donc là je peux quand même en mettre plusieurs. Donc moi c'est vraiment de façon aléatoire. Donc je vais déjà faire cela. Donc, je vais mettre ça du côté. Donc vous prenez soit un papier, soit si vous avez le récipient pour pouvoir récupérer la poudre embossée. Moi je l'ai mais je ne m'en sers jamais. Et vous allez venir mettre de la poudre sur les petits flocons que vous avez tamponnés. Donc là, vous n'allez pas voir grand chose, c'est normal. Qu'est-ce que j'en ai bien mis partout? Oui. Et vous venez ensuite taper votre poudre. Et je ne sais pas si vous voyez les petits flocons en blanc. Donc, je vais récupérer ma poudre. Moi, je trouve qu'avec le papier, c'est très très simple. Hop, on revide dans le pot. Et ça va aussi vite parce que le récipient, c'est pas mal. Mais au final, moi, j'ai toujours la poudre qui colle dedans. Il n'y a pas de petits pinceaux pour l'enlever. Enfin, franchement, c'est plus compliqué qu'autre chose. Ça va beaucoup plus vite comme ça. Et on va chauffer
avec le heat gun. Donc une fois que c'est terminé, voilà ce que ça vous donne. Je ne sais pas si vous verrez bien tous les petits flocons embossés blancs. Donc blanc sur blanc, ça ne se voit pas énormément. Mais maintenant, on va venir jouer un petit peu avec l'aquarelle. Donc je vais prendre principalement ces couleurs-ci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc disposer de l'aquarelle comme ça sur un bloc acrylique ou un morceau de plastique. Je vais mettre un petit peu d'eau à côté. Et avec l'aquarelle et l'eau, je vais venir tout simplement passer un petit peu sur les flocons. Alors vraiment aléatoirement. Hein. Le jeu, ça va être surtout de faire ressortir les flocons. Là, vous le mettez vraiment comme vous voulez. Moi, je sais que j'y vais comme ça. Vous pouvez y aller directement en mettant le bloc acrylique sur les flocons. Mais c'est vrai que moi, je préfère le travailler manuellement. Ne vous inquiétez pas si votre papier gondole un petit peu. Ça va se régler ensuite. En le mettant un petit peu sous une surface un peu lourde pour aplanir. Et vous voyez que le fait d'ajouter de l'aquarelle, ça fait ressortir bien les flocons. C'est une technique que j'aime beaucoup utiliser. Hop. Donc vous continuez comme ça, et une fois que vous avez trouvé ce que vous vouliez, que ça vous va, alors vous pouvez jouer sur plusieurs nuances. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et quand c'est bon pour vous, et ben vous laissez sécher, vous laissez bien sur une surface un petit peu lourde dessus pour bien réaplanir le papier, et après on continue. Donc pendant que ça sèche bien, on va s'occuper du calendrier. Donc je suis venue découper dans un morceau de papier blanc un rectangle de 9,1 sur 7. Donc 9,1 sur 7. Et on va venir faire des petites marques. Donc sur la partie horizontale, la plus longue, celle de 9,1, on va venir faire des petites marques tous les 1,3 cm. Je vais un petit peu ça pour avoir un peu de place. .3, 1,3. Donc voilà. Et sur la partie verticale, on va venir faire une marque tous les 1 cm. Voilà. Vous prenez les mêmes mesures toujours en bas.
Donc 1,3. Et à la verticale, pareil, toujours tous les 1 cm. Voilà. Et quand c'est fait, bah, vous allez tout simplement réaliser... Alors, je n'ai pas bien mis mon trait. Vous allez tout simplement venir réaliser donc un quadrillage. Donc au choix, vous pouvez le faire à l'encre noire. Moi, je vais le laisser au crayon de papier parce que je veux garder ce côté gris justement. Donc vous faites la même chose sur toute la longueur et sur toute la largeur. Donc voilà, une fois que votre quadrillage est fait, ça vous donne ceci. Et après, ça va être tout simple. Vous allez chercher sur internet le calendrier du mois de janvier pour savoir quel jour tombe un dimanche, un samedi, voilà. Et après, on va venir utiliser donc cette planche, si idéale pour les bullettes, les agendas et tout. Et on va venir tout d'abord prendre les jours. Alors moi, le cadre étant petit, je pouvais pas me permettre de faire un énorme calendrier, puis c'était pas le but. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par exemple lundi. Hop là. D'arracher le tampon. Quand ils sont neufs, ils sont très bien collés. Donc je vais prendre lundi sur mon tampon, enfin mon bloc acrylique. Et je vais venir tout simplement avec l'aide d'un washi tape. Je vais garder les 3 premières lettres, donc L, U, N. Et je vais venir cacher le D et le I pour ne pas le tamponner. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'encre Versafine. Donc, je mets de l'encre sur les lettres qui m'intéressent. Je peux ensuite enlever le morceau de washi et venir tamponner mes 3 premières lettres dans la première case en haut. Et voilà, vous avez le lundi. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez continuer. Vous allez faire exactement la même chose, prendre les 3 premières lettres pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et ensuite, selon les correspondances de le petit calendrier que vous trouvez sur internet, si par exemple, je sais pas moi, j'avais fait un petit marquage pour moi, mon calendrier, par exemple, le 1er janvier tombe un samedi. Donc là, vous aurez votre case du samedi, donc le samedi 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite. Et soit vous les écrivez à la main, ou soit vous pouvez venir les tamponner, puisque sur la planche de tampon, vous avez également tous les chiffres. Alors, vous avez la place pour en mettre 2 à chaque fois, sans problème, dans les petites cases. Je vous avoue que moi, je ne vais pas m'amuser à tamponner tous les chiffres un par un. Je vais les écrire à la main, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà, une fois le calendrier terminé, voilà ce que ça vous donne. Un tout petit calendrier. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre le papier un petit peu nacré. Et je vais utiliser la plaque d'embossage flocon pour venir embosser mon papier. Donc pour ça, rien de plus simple. Vous ouvrez la petite plaque.
vous venez glisser votre papier à l'intérieur. Voilà. Et vous venez le passer dans la machine. Donc ça ne passe pas dans la mini Happy Cut. Il va vous falloir une machine un peu plus grande. Donc voilà, une fois embossé, ce que ça vous donne. Donc moi j'ai fait l'embossage en incrustant dans le papier. Vous voyez que si vous retournez de l'autre côté, vous avez plutôt les flocons en relief, alors que là ils sont plutôt imprimés dans le papier. Ça dépend dans le sens où vous mettez votre plaque d'embossage, mais moi je voulais incruster dans le papier. Et vous pouvez voir aussi qu'il me reste un petit bout. Ça n'a pas été jusqu'au fond, la plaque est un peu petite. Mais c'est pas grave, puisque si vous vous souvenez bien, on avait fait des petits marquages, puisque ça va être caché dans le côté en bois, donc c'est pas bien grave. Et du coup, ce qu'on va venir faire, en prenant toujours en compte nos marquages, c'est qu'on va venir coller notre petit calendrier. Donc faites attention aux traits surtout de marquage de votre contour pour que ça soit à peu près bien centré. Et vous laissez un petit peu d'espace au-dessus puisqu'on va venir ensuite mettre le titre du mois en cours. Donc une fois votre calendrier collé, on va venir prendre un autre petit morceau de papier et on va prendre cette fois-ci de cette planche de tampon la petite bannière. On va venir tamponner sur le papier. Alors moi j'aime bien prendre ça quand je tamponne. C'est un morceau qui était dans un carton, une mousse de protection, mais ça aide à ce que le tamponnage soit bien réussi. Normalement, je dis ça et je vais louper mon tamponnage. Et vous venez tamponner, alors vous en fichez comment vous le tamponnez, puisqu'après on va venir le découper. Donc voilà, la petite bannière est faite. Et ensuite, on va prendre cette fois-ci, sur cette planche de tampon, le mois de janvier. Hop. Quel sens je vais le mettre? Ouais, comme ça ou comme ça? Comme ça, je préfère. Donc, le mois de janvier, cette fois-ci, on va utiliser l'encre Memento, la Teal Seal. On va venir ancrer notre mois de janvier. Après, vous pouvez utiliser la couleur de votre choix, hein. Et on va venir tamponner janvier dans la petite bannière. Et on va venir tamponner janvier dans la petite bannière. Comme ceci. Alors ça dépasse un tout petit chouïa, mais vraiment pas grand chose. Et ensuite, il vous reste tout simplement à venir la découper et la coller là au-dessus. Vous pouvez ensuite effacer les traits de crayon de papier que vous aviez mis pour délimiter. Et du coup, votre calendrier sera terminé. Donc la page calendrier terminée, on va reprendre notre papier où on avait fait la technique du résiste. Donc moi j'ai choisi une petite photo, alors je l'ai pris vraiment petite parce que comme vous voyez avec les contours, j'ai pas non plus énormément de place. Donc c'est une petite photo d'un paysage d'hiver dans mon village l'année dernière quand il avait neigé. Et donc là je vous ai pas pris, mais pour m'avancer un petit peu et pour surtout que ça soit bien sec, je suis venue prendre la planche de tampon clear Cozy Christmas où vous avez tous les petits oiseaux, les maisons, voilà, les chaussettes. Je suis venue coloriser avec toujours les feutres aquarelles de chez Custo Déco. Comme tout à l'heure pour le fond, hein, j'ai mis un petit peu de feutre sur une plaque acrylique et je suis venue coloriser. Et là, donc on va passer à la décoration. Donc tout d'abord, je vais venir coller ma petite photo. Vous allez voir, ça va être une petite déco très simple parce qu'il n'y a pas forcément, vous vous en doutez, énormément de place sur le papier pour faire une grosse déco. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'on a quand même la déco du cadre autour. Donc ça va quand même. Et puis parce que aussi, tout bêtement, on peut pas
mettre une épaisseur de décoration trop élevée, puisque ensuite, évidemment, quand vous allez passer la page dans la fente du cadre, il faut que ça puisse passer. Si vous mettez trop d'épaisseur, ça ne passera pas. Donc voilà, je vais juste coller ma petite photo. Je vais rajouter des petites décos. Je vais voir un petit peu comment je m'y prends. Je voulais mettre les petites maisons. Donc j'ai fait plusieurs décos, mais je ne sais pas exactement encore ce que je vais mettre. Je mets bien les petites maisons. Hop. Est-ce que je mettrais celle-ci plutôt? Non, j'aime bien la grise. Peut-être une petite tasse. Moi, je pense un petit quelque chose comme ça. Donc, je vais tout vous coller et puis je vous montre le résultat. Et voilà, une fois terminé, ce que ça vous donne. Donc, j'ai mis ma petite photo. J'ai mis le petit assemblage de maison, des petites étoiles, une étoile filante. La petite tasse de chocolat chaud pour se réchauffer après une balade dans la neige. Et j'ai juste rajouté que les décalcomanies, Cozy Christmas, le mot hiver. Donc voilà, tout simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'ajouter donc dans le petit cadre. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne. Donc j'ai volontairement pas collé les deux ensemble. Pourquoi? Parce qu'une fois que le calendrier sera terminé, je pense que la partie calendrier, j'en aurai plus l'utilité. Mais ce qui est partie photo déco, je pourrais la conserver puisque ça serait quand même dommage de la jeter. Et comme ça ne sera pas collé avec le calendrier, je peux tout à fait le récupérer. Donc je vous remonte d'un petit peu plus près. Donc de ce côté-là, vous avez donc la photo que vous pouvez laisser comme ça en place en décoration dans votre petite maison. Et vous voyez, je suis encore un petit peu un chouïa serré par ici. J'aurais même pu encore décaler un tout petit peu ma photo, mais franchement ça va. Et quand vous voulez la partie calendrier, il suffit juste de faire pivoter et vous avez le calendrier du mois de janvier. Donc j'espère en tout cas que ce petit tuto vous a plu. Donc on se retrouve, comme je vous l'ai dit, en fil rouge pour les mois suivants. La décoration du mois de février, mars, avril et ainsi de suite. Après vous verrez que ça sera un peu similaire, le calendrier, ça sera toujours les mêmes mesures, toujours le même principe. Donc je ne sais pas d'ailleurs si je vais vous refaire exactement le tuto à chaque fois du calendrier, puisque ça sera toujours la même chose, même si le fond va changer. Et la photo, ça sera la décoration, le thème en fonction de la saison. Donc voilà, et bien moi j'espère que ce petit tuto vous a plu et je vous fais des gros bisous. À très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!